Jean 16, verset 13. Ce verset est généralement utilisé par les croyants du monde évangélique et par d'autres croyants pour prouver que l'Esprit a un caractère personnel. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Certains musulmans pensent que le consolateur ici, dans le texte, c'est leur prophète. Ils disent que la Bible avait donc prédit la venue de leur prophète. Aucun verset de la Bible ne parle du prophète de l'islam. Dans le verset 13, Jean parle du consolateur, et ce consolateur, il l'appelle l'esprit de vérité. La promesse de la venue du consolateur, l'esprit de vérité, cette promesse a été faite ici, disons au temps T0, avant la mort, la résurrection et l'enlèvement de Jésus-Christ au temps T1. La promesse a été réalisée ici en T2, au temps T2, après la mort, la résurrection et l'enlèvement de Jésus-Christ. Lisez acte 1, acte 2. En T3, après ces événements, tous ces événements, la mort, la résurrection, la promesse, la réalisation de la promesse, etc. Après tous ces événements, Jean écrit son livre et le circuit est fermé. Quelqu'un qui arrive plusieurs siècles plus tard, en T4 par exemple, il est en dehors de ce circuit. Mahomet qui arrive 600 ans après tous ces événements, il n'est pas dans ce circuit. De plus, Jean identifie clairement le consolateur. Il écrit que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. L'Esprit Saint, c'est le consolateur. Le consolateur, c'est l'Esprit Saint. Le consolateur, c'est l'Esprit de vérité et c'est le Saint-Esprit.